Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Cette semaine, j'ai la chance de rencontrer Nicole Richard, que je ne connais pas beaucoup. On se connaît des formations de Mélanie Ann Layer, Alpha Femme Expérience. On s'est parlé par les médias sociaux, on se suit, mais on s'est encore jamais vu. C'est la première fois. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait trouvé un moment pour se rencontrer et que tu viennes dans le podcast. Merci d'être là. Hey, merci, je suis super contente. Comme on dit, on était dû. On était dû. Oui, exact. Bon, fait que, écoute, en plus, moi, ça va me permettre de te découvrir en même temps, toi et tes petits animaux, parce qu'on Oui, les voit, petites ouais. cocottes. Dis-moi donc, tu sais, ben, déjà, on en a parlé avant l'enregistrement, mais tu viens des îles de la Madeleine. Les gens vont l'entendre à ton accent extraordinairement doux. Moi, j'adore cet accent-là. Fait que quand tu étais comme ado, début de l'âge adulte, ça ressemble à quoi, là, tu sais, parce que maintenant, tu n'y vis plus. Ça ressemble à quoi tes réflexions? Tu veux rester là-bas? Tu veux pas rester là-bas? Comme ça part comment ça? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie à ce moment-là? Tu sais, parle-moi un petit peu de cette époque-là. Ouais, c'est sûr que, tu sais, vivre sur une île, ça a quand même un contexte qui est quand même différent, hein. Tu sais, on est plus confiné. Mais moi, je me rappelle, tu sais, secondaire 4, on commence, on va voir l'orienteur, qu'est-ce que tu veux faire? Puis moi, je voulais tout faire dans la vie. Mais pour de vrai, là, tu sais, je voulais être médecin, je voulais être archéologue, je voulais être herboriste. Tu sais, c'était... Fait que là, j'étais là, aide-moi, là, tu sais, fais-moi passer le Ouais, test. je te Puis, file. ouais, non, fait que là, je passe le test, puis il me dit, ben, il dit, tu peux tout faire. Puis il dit, t'as les notes. Moi, j'avais des 100% en sciences peu, sciences humaines, tu sais. Mais j'étais comme, non, mais je viens ici pour que tu me dises quoi faire, Puis là. j'aimerais ça que tu m'enlignes un peu. Moi, quand j'ai fait le test, là, le premier qui est ressorti, tu vas rire, c'est prêtre. Hein? Là, je regardais l'orienteur, puis je suis comme, il y a un problème ici. Un, c'est une vocation. Deux, clairement, je suis pas un homme. Puis à cette époque-là, je comprenais comme pas pantoute. Puis des années plus tard, quand j'ai eu ma fille aînée, j'ai fait un autre processus d'orientation. Puis lui, il m'a dit, tu devrais être payé pour parler, tu sais, ce qui fait un peu écho à la prêtrise, si tu veux. Puis des années plus tard, tu sais, je fais des conférences, des formations, du coaching, de l'accompagnement. Fait qu'on est comme dans la même veine, mais décliné Ouais. autrement. Mais je te jure, à 17 ans, quand j'ai lu ça, prêtre, là, tu sais, j'étais comme, c'est une farce, là. J'avais besoin d'aide, là. Ah oui, non, c'est ça. Puis, mais même tu dis ça, puis moi, j'allais à l'église, je servais la messe, je faisais les prions, les lectures, tout ça quand j'étais au... Anyway, là, on part sur un autre track. Mais quand tu regardes ton parcours, tu sais, on regarde en arrière, puis on se dit, OK, il y a un lien. OK, ça s'est pas présenté, je suis pas prête, t'es pas prête, mais ça l'a construit quand même quelque chose qui fait que on Exact. parle, on enseigne, on aide les gens, on les éclaire. Bon, elle veut dire salut, là. Elle veut dire salut. Donc c'est ça. Fait que moi, j'arrive là, je suis, mettons, secondaire 4, secondaire 5. Puis là, j'arrive, puis c'est pas clair ce que je veux faire encore. Puis là, je décide qu'après mon secondaire 5, je prends une année off, une année sabbatique. Puis Oui, je me dis, OK, c'est soit que je pars un an voyager en Amérique du Sud, au Pérou, en Bolivie, ou j'avais aussi appliqué sur le programme Katimavik. Je sais pas si tu connais. oui. Donc, un Oui, programme. mais explique pour les gens qui savent pas ce Ouais. que c'est. Donc, c'est un processus de 9 mois, c'est la vie de groupe, c'est un processus de leadership où tu pars avec une gang que tu connais pas, puis tu fais 3 mois dans 3 provinces différentes du Canada. Donc, dépendamment, mais c'est sûr que tu fais le Québec. Donc, c'est principalement anglophone, sauf quand on arrive au Québec, ça permet, puis c'est le fun parce que c'est vraiment une expérience où, tu sais, on apprend plein de choses, on fait des activités, on a des ateliers, des formations, puis c'est tout à propos du leadership et tout. Oh non, attends. Là, c'est sûr que c'est à l'étonnant.
un petit peu, ça sera pas long, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Sinon, c'est parce que là, elle essaie de monter sur ma télé. Sinon, je vais aller la mettre dans la chambre. Fais pas ça, là, mais. Donc, bref, tout ça pour dire que puis j'applique sur Katimavik, mais je sais pas si je vais être, tu sais, choisie. Fait que l'été passe, tu sais, c'est secondaire 5 est terminé, et là, j'ai comme pas de nouvelles. Puis là, finalement, ça se place pas l'Amérique du Sud. Fait que je me dis, OK, ben c'est pas grave, je vais commencer mon cégep aux îles. On a un pavillon, tu sais, c'est pas, il n'y a pas beaucoup, mais vu que je n'étais pas certaine, tu sais, je me dis, bon, je vais commencer là. Et là, la veille de mon initiation du cégep, je suis en train de préparer mes affaires, on avait des choses à préparer, et là, le téléphone sonne. Je vais tout le temps me rappeler, il était 4h25. Ma mère était en train de cuisiner. Je me rappelle tout ce qu'elle cuisinait en haut. Puis là, le téléphone sonne. Puis dans ce temps-là, c'était pas des cellulaires, c'était un téléphone avec un long Oui, fil. Elle dit, Nicole, c'est pour toi. Et là, je prends le téléphone. Puis on m'annonce que j'ai été choisie pour faire Katimavik, qui n'était pas dans la première vague. Moi, je pensais que je n'avais pas été choisie. C'est pour ça que je m'en allais oui. aussi. Elle dit, non, on a décidé de partir une deuxième vague en octobre. Mais moi, l'histoire, c'est que je n'en avais pas parlé à mes parents. J'avais 17 ans, puis là, j'étais Fait comme, que là, j'en t'as avais pas. 17 ans à cette J'ai- époque-là. Ouais, j'ai 17 ans, ben, je vais avoir 18 au mois d'octobre. Et là, ben, je dis, je peux-tu y penser? Ben, elle dit, il faudrait que j'ai une réponse comme assez rapidement, sinon on va prendre quelqu'un d'autre. Tu sais, on a une liste d'attente. Fait que je raccroche, je monte en haut. Là, je dis ça à maman. Puis, tu sais, il faut comprendre, tu sais, tu viens des îles. Quand tu pars des îles, que ce soit pour aller travailler, aller étudier, peu importe, c'est comme si tu coupes le cordon ombilical. Tu sais, autant pour toi que tes parents, parce que on s'entend, tu vas étudier, tu vas voir tes parents une fois ou deux par année, peut-être à Noël puis l'été, mais le reste du temps, tu peux pas dire en fin de semaine, je descends, c'est loin, tu sais. Ouais. Bref, et là, j'annonce ça à maman, puis oh, là, non, elle n'est pas contente, puis il n'est pas question. Puis tu sais, moi, j'ai un caractère, mais à cette époque-là, j'ai tout le temps été, comme on va dire, une bonne petite fille, tu sais, je faisais pas de trouble. Et là, j'ai dit, ben, je me rappelle, j'ai mis le poing sur la table, j'ai dit, ben, j'y vais pareil. Puis tu peux pas m'en empêcher, je vais avoir 18 ans d'un mois. Bref, cette décision-là, ça a été, puis quand je dis game changer, tu sais, moi, avant, je voyais ma vie, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voyais ma vie, on va dire, comme quasiment dans une petite boîte, là, je vais dire ça comme ça. Tu sais, c'est comme, bon, ça va prendre cette traque-là, ou ça va prendre cette traque-là. Mais je suis partie faire Katimavik. Et ça Hmm. m'a tellement ouvert. Ça a été aussi comme un éveil spirituel en même temps, de conscience de soi, du monde. Et je suis revenue aux îles, puis Hmm. même mes amis me disaient, mais Nicole, t'es tellement plus pareil. C'est encore toi, mais. Puis moi, ça m'a vraiment ouvert. Puis ça l'a fait que j'ai fait des choix tellement différents par la suite que j'aurais pas fait Hmm. si j'avais pas vécu ça. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, OK, tu sais, on n'a pas l'approbation, mais il y a comme un feu en dedans, puis c'est plus fort. Il y a comme une force qui nous pousse à faire des choses, mais on n'a pas de confirmation, puis on ne sait pas. Puis après ça, c'est comme, ouf, on a, tu sais, le filon par la suite. C'est fou, hein? Fait que moi, je suis Mais ça a revenue. demandé du courage à ce moment-là, là, tu sais, de tenir tête à ta mère, qui, elle, je peux le comprendre, là, tu sais, petite surprise momentanée, genre, il est hors de question que tu t'en ailles dans un mois, là, genre, je suis pas préparée à ça. Je sais, je je peux comprendre. Ouais, En même temps, effectivement, elle avait très peu d'emprise sur le réel output de ta décision, mais ça demande du courage de dire, OK, là, c'est comme, je comprends que tu veux pas, mais moi, je vais y aller pareil. ouais. Puis je veux dire, c'était quitter les îles, quitter. Donc pendant presque un an, tu vois pas ta famille, tu vois pas tes amis parce que tu peux pas revenir. Même si tu es au Québec, tu ne peux pas aller les voir. Anyway, les îles, c'était loin. Moi, j'étais au Québec, j'étais dans le coin de Grand-Mère. Mais Wow. ça l'a fait en sorte que je suis revenue, mais pour de vrai, c'est comme si j'étais une nouvelle personne. Et là, j'ai fait des choix. Bon, j'ai commencé le cégep, j'ai dit, je savais pas trop exactement encore. Puis là, moi, j'étais beaucoup dans mon mode voyage, aventurière, ben, je le suis encore, là. Mais ça a réveillé beaucoup de choses en moi que j'avais pas ce modèle-là aux îles. Tu sais, j'avais pas de personne modèle qui aurait pu me montrer, Hey Nicole, ça existe. Les Mhm. voyages, même l'aspect entrepreneur, tu sais, qu'on va parler sûrement plus Oui. tard. Puis je suis revenue, puis là,
j'avais été voir une orientrice au cégep, puis elle dit, mais Nicole, elle dit là, avec ton bagage, elle dit, savais-tu que, elle dit, je te verrais, à l'Université du Québec à Chicoutimi, il y avait parti depuis 2, 3 ans un baccalauréat en plein air et tourisme d'aventure. Elle dit, t'as 100% de profil. Puis le plus drôle, c'est que dans Katimavik, il y avait une fille qui l'avait fait, ce bac-là. Puis elle m'en avait parlé. OK. Fait que devine ce qui s'est passé par la suite. T'es partie des îles? Je T'es suis allée faire repartie. ça? Mais en fait, j'ai fait quand même mon cégep 2 ans aux îles, sauf que j'ai commencé à voyager. Je suis partie 2 mois en Afrique. Ça a été mon premier voyage international. Je suis partie 2 mois dans la brousse africaine avec rien. Wow. Tu sais, si tu pars des îles, tu t'en vas là, ça fait ouh. Puis après ça, ben, je m'en étais à Chicoutimi. Fait que je suis partie d'un bout pour m'en aller à l'autre bout, là, finalement. Où est-ce que t'es allée en Afrique? En Afrique, je suis allée au Mali. OK. C'est avec un organisme, donc puis c'est vraiment drôle parce que c'est le fun quand on regarde notre vie en arrière, puis tu sais, qu'on contemple, puis qu'on voit tout le fil invisible, les liens. Oui. Tu sais, sur le coup, Ah, on ne vraiment. le réalise pas tout le temps, là. Puis c'était 2 mois, puis on vivait dans une famille, puis c'était vraiment dans la brousse, là. Tu sais, on n'était pas, même, Ouais. ville, c'est pas la ville non plus. Mais moi, je me retrouvais dans une famille qui était, t'avais un petit village, je sais pas, peut-être de 50 habitants, là, pas beaucoup, des petites huttes de terre. Puis moi, je restais pas là avec le reste de la gang, je restais à l'écart dans une famille qui était à part du village, puis c'était la famille des chamans. Fait que je restais là. Fait que je me suis retrouvée même à pas voir souvent les autres Canadiennes avec qui j'étais. Fait que ça m'a OK. fait comme à vivre une autre expérience qui m'a sorti. Ça encore, je suis revenue au Québec, puis je veux dire, j'avais les antennes puis les yeux, mais je me disais, tu sais, un regard, une perspective, puis un niveau de conscience tellement différent sur notre société, de vivre, tu sais, ces extrêmes-là. C'est fou, hein? C'est fou. Mais donc, c'est ça. Puis donc, j'ai fait ça, puis après ça, bien évidemment, je suis allée faire mon bac en plein air, qui a été, puis encore là, tu sais, un des fils conducteurs que je remarque dans mon parcours puis dans ma vie, c'est quand je repense à des moments charnières comme ça, tu sais, ce qu'on parle en ce moment, c'est que à chaque fois, il a fallu que je me sorte de ma zone de confort puis que j'avais personne pour me dire, vas-y, Nicole, là, je suis là pour toi, tu sais. Mhm. Puis j'ai fait mon bac en plein air, puis ça m'a sorti, tu sais, faire des cours de survie en forêt au nord de Chicoutimi, passer une nuit tout seul en forêt à -1000, là, avec juste ton briquet pour t'allumer un feu, puis ton couteau, là, that's it, pas de couvercle, pas rien, il faut que tu te fasses Ça ressemble un à ce que j'ai fait en Afrique à l'automne dernier, mais abri. ouais, ben j'ai fait Psychom Origine avec Guillaume Duluth, puis c'était ça, là, c'était comme 2 semaines, safari à pied dans la brousse, une nuit solo avec 3 objets. Fait que Wow! ouais. Mais c'était écœurant, là. Mais tu sais, tu me parles de ton bac, puis je suis comme, ah, je savais pas que ça existait. Moi, c'est le genre de choses que j'aurais fait, tu sais. C'est clair. Aïe, Mais aïe, tu sais, aïe. ça nous forme, ces expériences-là. On C'est fait des sûr. choix, puis tu sais, les choix souvent qui sont le plus irrationnels, je trouve des fois, souvent, c'est les choix qui nous apportent le plus parce que, tu sais, ils nous transforment, ils nous font voir autre chose. Puis moi, ça a été ça, après 3 ans, puis il s'est passé des choses, là, tu sais, dans mon bac aussi, à un moment donné, j'ai décidé, après 2 ans, que je l'arrêtais, puis parce que je voulais voyager, j'avais vraiment un appel d'aller en Amérique du Sud. Je n'étais pas allée encore. Oui. Puis j'avais Mhm. dit, moi, je pars avec juste un one-way, puis je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Puis là, tout le monde me disait, mais Nicole, tu ne peux pas arrêter ton bac, tu ne peux pas faire ça, il reste juste un an. Puis c'est pas que j'aimais pas mon bac, c'était Mhm. plus fort. Puis j'ai dit, non, il faut que j'écoute ça, puis que je vais revenir quand je sens qu'il faut que je revienne. Puis j'ai passé 4 mois. En fait, le premier mois, on faisait une expédition, moi, puis une des filles du bac, ça faisait partie de notre projet d'envergure de fin de bac. On le faisait à la deuxième année. Un mois de préparation trek en montagne, au Pérou, en altitude. Fait qu'on a fait ça. Mais elle revenait. Mais moi, je restais. Puis finalement, ça a été un voyage, je me souviendrai tout le temps, je suis assise au bord du feu, je suis en Bolivie, au milieu de nulle part. J'avais rencontré une famille qui m'hébergeait, un monsieur super spirituel qui travaillait En tout cas, ça m'a ouvert énormément. Puis là, je suis assise autour du feu, puis je regardais les étoiles, puis là, ça a fait, OK, Nicole, tu rentres. Là, c'est le temps.
Mais là, il n'y a pas de téléphone cellulaire, là. Fait que moi, le lendemain, il faut que je prenne un autobus, que je fasse je sais pas combien pour aller au prochain village, aller dans un café Internet. J'écris à mon directeur de programme, je dis, Mario, j'ai dit, je sais que le bac commençait là, fin août, mais j'ai dit, je veux revenir. Je peux-tu revenir? Il dit, ah ouais, viens-t'en, on te prend. Puis là, je manquais la première expédition de canot, mais il dit, tu la feras l'année prochaine. Il dit, viens-t'en, on te prend. Fait que finalement, C'est cool. Oui, c'est ça. Des fois, les choses se placent avec la bonne personne tu sais, au bon moment. Mais moi, ce que je vois, c'est que même jeune, tu avais cette force-là de t'écouter, là. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris plus tard, là. Ben, en fait, moi, je l'ai appris à travers la maternité quand j'avais 22 ans, là, parce que là, c'était plus juste moi, puis c'était suffisamment ou tellement important que c'était nécessaire. Mais, tu sais, comme m'écouter moi pour moi, ça a pris quand même plus d'années, là. Faire à ma tête, c'était quelque chose que j'étais capable de faire, mais, tu sais, me dire, OK, ben, je vais partir puis je reviendrai, mais que ce soit le bon moment. Tu sais, je suis très admirative de cette aptitude-là, surtout aussi jeune, là. C'est impressionnant. ben, tu sais, je me dis, j'ai pas de mérite, je suis née avec, tu sais, je suis née comme ça, j'imagine, mais c'est pas quelque chose, tu sais, c'est sûr, quand je dis que tu sais, Katimavik, là, quand j'ai décidé de partir des îles, ça l'a vraiment activé quelque chose en moi. Je pense que c'est tout ça, on dirait que on dirait que j'ai commencé à vivre vraiment à Mais ce tu sais, moment. tu vois, moi, après secondaire 5 j'aurais voulu aller faire une année de plus, genre en Italie, là. Puis chez nous, ça a été une fin de non-recevoir, là. Tu sais, mon, mon père, c'est le père de 5 filles, là. Envoyer sa fille aînée en Italie, là, tu sais, tu vois dans sa tête le scénario catastrophe qu'il avait, là, tu sais. C'est comme pas possible. Puis ça a comme pas passé au conseil pantoute. Fait que je suis pas allée. J'ai fait complètement d'autres choses. Puis finalement, j'ai eu le relais vraiment jeune. Fait que ça a placé d'autres projets sur ma route. Vraiment rapidement, là. Euh, mais, tu sais, comme je t'écoute, je suis comme, ah, ben oui, j'aurais pu m'entêter. Mais tu sais, je dis souvent, là, puis tu sais, avec mes clients, puis c'est comme, pour moi, puis je sais que ça a son origine de ça, je l'ai appris, tu sais, je l'ai découvert au fur et à mesure. Tu sais, on fait des choix, on se transforme comme personne, on apprend à connaître réellement un peu plus qui on est, mais on se crée. Je pense qu'on se crée aussi. Puis j'ai tout le temps, Mhm. il s'agit juste de le décider. Tu sais, quand tu décides une chose, ben, il n'y a pas 50 autres mille options. Puis on dirait que Ouais. ça trace une voie, mais ça veut pas dire que tu vas avoir du monde pour te dire va là, puis passe par là, puis tourne à gauche, tourne à droite, ou vas-y, je Ah suis non, avec c'est toi. clair. Souvent, quand tu ouvres une voie ou que tu fais quelque chose, hein, tu sais, t'es pionnier, t'es pionnière, ben, t'es en train de défricher là, un sentier. Il n'y en a pas de sentier. Fait qu'il C'est y a clair. personne qui va te dire va là, puis il y a personne qui va te confirmer que c'est la bonne chose. Il y a juste Mhm. toi qui peux te confirmer parce que tu dis, garde, il n'y en a pas, mais gars, moi, je décide de passer là. Puis je défriche, puis je vais le créer le sentier, comme ça, il y en a d'autres qui vont passer après, tu sais. Fait qu'en tout Mhm. cas, c'est... Est-ce que tu dirais que, tu sais, comme là, ta mère, elle a réagi en mode non, tu y vas pas, là, tu sais, et en même temps, je peux la comprendre parce que c'est sur le fly, tu lâches le téléphone, puis là, tu y annonces. Mais est-ce que tu dirais que tes parents, quand vous étiez jeunes, ta soeur et toi, avaient cette propension-là à vous laisser faire des choix, là, tu sais, puis découvrir? Absolument. En fait, nous, puis on en parle souvent, moi puis ma soeur, puis même avec ma mère, puis tu sais, nos parents, le plus beau cadeau qu'ils nous ont fait dans la façon Mhm. de nous élever, c'est de développer notre autonomie. Ouais. Puis c'est dans toutes des petites choses subtiles, mais tu sais, je me souviens, nous autres, première année, là, on faisait notre lit, ils nous donnaient pas 20 pièces pour qu'on fasse notre lit le matin. On se levait, on faisait notre lit, on faisait notre déjeuner, pas parce qu'ils nous négligeaient, mais parce qu'ils nous ont rendus autonomes très jeunes. Puis même plus tard, tu sais, dans nos choix, quand tu arrives au secondaire, moi, je me rappelle, puis ça m'avait marqué. Elle m'avait dit, tu sais, c'était mon passage de sixième année secondaire 1, puis là, dans l'été, là, tu sais, as ton crush d'été, là, puis tu sais, tu vas à la plage, évidemment, j'ai grandi sur la plage, mais là, il y a comme un gars, là, que je suis comme, wow, mais il est un petit peu plus vieux que moi, puis tu sais, puis là, j'avais demandé conseil à maman, tu sais, j'avais dit, mais là, qu'est-ce que tu sais, je devrais-tu pas, tu sais, c'était comme, j'ai demandé conseil, puis elle m'avait répondu quelque chose comme, ben, c'est ton choix, puis tu sais, je veux dire, peu importe ce que tu vas décider, il va avoir un effet, il va avoir une conséquence, puis ça va juste amener une expérience. Fait qu'elle m'a pas dit oui, fais ça, non, fais pas ça.
Mhm. En réalité, quand je parle d'autonomie, éduquer à garde, c'est ta vie, c'est ton choix. Puis, mais il va y avoir une conséquence à ça, il va y avoir une séquence qui va suivre. Alors, est-ce que tu es prête à l'assumer? Mais ça, c'est extraordinaire parce que ça instille la responsabilité déjà jeune, là. Puis c'est pas si simple comme parent, là. Tu sais, je te disais off the record que j'ai 3 enfants, là. Tu sais, puis à ce que je te disais, tu sais, moi, je suis pas partie en Italie, mais puis la question elle venait de ça, là. Mais moi, mes parents sont français. Mon père, principalement, a été élevé, je te dirais, en ayant la perception, assurément, que quand tu es le parent, tu sais mieux que tes enfants pour eux-mêmes, là. Fait que pendant longtemps, tu sais, c'était tu vas là, tu fais ça, tu décides ça. Puis, à l'inverse, puis je te dirais, quand le relais est venu au monde, les premières années, c'était ça ma manière d'être aussi, parce que c'est juste ça que je connaissais. Puis à un moment donné, j'ai réalisé grâce au développement personnel que c'était pas une extension de moi. Fait que, tu sais, les choix qu'elle faisait, puis bonnes choses ou moins bonnes choses qu'elle faisait, c'était pas moi qui avais réussi ou échoué, là, tu sais. Mhm, Fait que quand j'ai été capable de me détacher de ça, ben je lui ai donné beaucoup plus d'autonomie. C'est sûr que si tu lui parles à elle, elle va probablement te dire qu'elle en a jamais eu assez. C'est le lot des enfants, là, tu sais. Là, c'est une jeune adulte maintenant, fait qu'elle réalise qu'elle en a eu quand même pas mal. Mais, tu sais, en secondaire 3, je l'ai laissé choisir l'école où elle voulait aller alors qu'elle allait à l'école privée en sport-études depuis la maternelle, tu sais. Mais là, elle était comme, je trouve que c'est trop, je suis plus bien. OK, parfait, viens-moi, fais-moi des propositions, explique-moi pourquoi. Mon seul mhm. critère, c'était qu'elle continue à faire du sport. Puis je voulais pas qu'elle passe de 25 heures de gym par semaine à pas de sport à 14 ans. Là. Je trouvais que c'était comme le, le- Ouais. l'avènement de l'apocalypse, là, tu sais. Fait que, puis elle l'a fait, tu sais, elle a regardé les écoles, elle m'est revenue, elle m'a dit, il y a une concentration cheer à l'école de quartier, elle dit, j'aimerais ça aller là. OK, parfait. Fait qu'on a fait le changement, puis tu sais, on a fait le changement pour le cégep, puis là, en ce moment, elle a pas fini le cégep, puis elle m'a dit, elle dit, ça me convient pas, ça me concorde pas, je vais faire d'autres choses. Parfait, fais d'autres choses. Tu sais, mais si tu savais, à chaque fois qu'elle me dit des affaires de même, le courage que ça me demande à moi pour pas lui dire ce que je pense qu'elle devrait ou pourrait faire, puis Ouais. la laisser faire ses expériences puis ses choix, puis des fois se tromper, puis des fois gagner, là, tu sais, puis c'est ce qu'on a fait, là. Puis je fais la même affaire avec les deux plus petits à d'autres égards, là, mais tu sais, chez nous aussi, là, tu sais, ils font leur déjeuner, puis s'ils se dépêchent pas, ils vont être en retard, puis c'est eux qui m'ont expliqué pourquoi ils sont en retard, puis tu sais, comme Ouais. parce que je trouve qu'en 2025, une des grandes problématiques, puis une des choses aussi sur lesquelles j'aide beaucoup les clients que j'accompagne, là, puis c'est peut-être la même chose aussi pour toi, c'est justement, tu sais, la prise de responsabilité comme entière et pleine, là, tu sais. Fait que quand Mhm. tu fais un choix, tu le fais et tu l'assumes. Ouais. Puis je trouve qu'on a comme malheureusement perdu un peu ça, là, tu sais, l'imputabilité pure et dure. Fait que j'essaye de faire ça avec les enfants. Puis des fois, Mhm. comme je te dis, c'est pas évident, là, t'as comme envie de leur empêcher de, puis là, tu sais, comme tu te ramènes en disant, si tu les rescapes à chaque fois, tu leur apprends pas la bonne chose. Ben, Mais ils développent pas leur sens, puis tu sais, il n'y a rien de mieux que l'expérience. L'expérience, ça reste gravé dans ton corps, tu as vécu une émotion, puis crois-moi que tu t'en rappelles. Tu sais, si tu as mis ta main sur le rond du poêle parce qu'il était chaud, tu vas t'en rappeler, tu sais. ben, Si tu fais juste le dire, tu sais, c'est basique, mais c'est ça pareil, là. C'est... mais c'est vraiment intéressant. Puis là, tu sais, comme t'es comme une démonstration extraordinaire, tu sais, d'un modèle adulte qui a bien évolué dans l'autonomie, la prise de responsabilité, la confiance en tes choix aussi, là, tu sais. Euh, Puis c'est ça, là, tu sais, moi, ça a pris un processus de détachement de l'autorité parentale. Comme je te dis, moi, à 21 ans, je tombe enceinte, ça a réglé beaucoup d'affaires, là, tu sais, comme ça a cassé tous les liens d'un coup en mode maintenant, tu sais, c'est moi puis elle, là, fait que ça... Puis je le dis souvent à ma grande, là, tu sais, je suis devenue une femme en même temps que je suis devenue une mère, là, tu sais, comme j'ai Ouais. grandi avec toi, là. Fait que, puis il y a des bouts où elle a des reproches à faire sur le sujet, puis c'est normal. Je dis, c'est correct, je dis, c'est correct, tu sais, je le prends, mais ça a permis justement ça, là, tu sais, moi, ça a fait cette cassure-là, mais quand je te regarde toi, puis que tu te dis à 17 ans, hey, moi, je vais y aller pareil, puis après, tu sais, ouais, je pourrais perdre ma dernière année de cégep, mais d'université, mais je vais y aller pareil, puis tu sais, comme quand tu as voulu revenir, puis qui t'est repris, tu sais, dans le fond,
Moi, je pense aussi que les choses qui partent d'une bonne base ou d'une bonne intention sont récompensées, là. Tu sais, c'est une croyance que j'ai puis qui m'est comme confirmée à tellement de fois, là. Fait que là, tu sais, ton superviseur de projet puis de diplôme, tu sais, qui te dit, oui, oui, viens, on va te reprendre, là, tu sais. Fait que tu Ouais. reviens, tu reviens, dans le fond, à grand-mère, finir ça, Chicoutimi. à Chicoutimi, Ouais. faire- finir ça, puis là, quoi, tu fais ta dernière année, puis... Ben, tu sais, puis juste parenthèse, parce que ce que tu dis, tu sais, puis chaque choix qu'on fait, tu sais, c'est comme la vie se réorganise, puis nous supporte. Des fois, on pense qu'on va perdre quelque chose, mais il n'y a jamais de perte, c'est juste l'expansion. C'est juste des nouvelles expériences, tu sais. Tu sais, quand j'ai fait ça, que je suis partie après ma deuxième année, là, j'ai tout entreposé. Bon, j'avais pas full meuble puis tout ça, mais j'ai tout mis dans un locker. Mais quand je suis revenue, j'avais pas une place, j'avais plus mes colocs avec qui ça faisait 2 ans que je restais à l'université. Mais j'ai trouvé autre Mhm. chose. Puis, tu sais, ça m'a fait connaître des nouvelles personnes. Fait que bref. Mais tu as parlé aussi de développement personnel. Puis, ça aussi, je sais que ça a été l'élément. À 17 ans, là, je me suis ouvert. Tu sais, j'ai commencé à cheminer consciemment. Puis je pense aussi, ben, je sais que c'est ça aussi qui m'a permis de faire des choix, on va dire, plus conscients ou plus en alignement à cette époque-là. Mais tu sais, on a l'âge qu'on a, on a 17 ans, on a 20 ans, on a la maturité émotionnelle de notre âge, mais il reste que quand on est conscient, on fait des choix aussi différents. Puis Mhm. plus tu écoutes cette force-là, plus tu écoutes ton feu sacré, moins, ben, plus c'est difficile de ne pas l'écouter par la suite. Fait que c'est comme ça crée un feu roulant. Fait que moi, je suis partie de là, j'ai fini mon... Ben là, j'en ai des histoires dans mon sac, là, t'as pas fini? Écoute ça. Tellement, j'aime vraiment ça, t'écouter. Je pensais pas qu'on allait aller dans cette direction-là, mais c'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, j'aime ça, on suit le... Fait que je finis mon bac, puis pendant mon bac, j'avais voyagé. Fait que tu sais, quand je finissais mon bac, j'allais au Mexique, Guatemala. Tu sais, j'ai fait plein, là, j'étais en mode vraiment voyage. Et la première fois que je suis allée au Mexique, je suis partie 2 mois avec un ami. Et pour la première fois, j'étais en contact avec, on s'est retrouvés à la fin du voyage sur la côte pacifique, Oaxaca, puis j'ai été en contact avec du surf, des gens qui font du surf. Puis ça a été comme un genre de wow. Je me suis dit, moi, un jour, je vais devenir une surfeuse. Tu sais, il n'y a pas de surf au Québec, là, mais un jour, tu sais. Fait que quand j'ai fini mon bac, j'avais juste une chose en tête, puis c'était ça. Aller surfer. Devenir une surfeuse, mais je me dis, là, je voulais pas déménager au Mexique ou dans un autre pays. Fait que je me dis, ah, ben au Canada, il y a Tofino. Donc, ça reste au Canada. Fait que je suis partie, j'ai déménagé à Tofino. Finalement, j'ai resté, et c'est là que j'ai appris à surfer. Et écoute, c'est le paradis pour surfer. Puis, j'ai passé un an là. Puis après un an, ça a dit, Nicole, OK, c'est terminé. Là, de toute façon, ils m'ont eu tout le temps, là. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu es dans la pluie 10 mois sur 12, mais tu as du bon surf. Fait que je suis revenue au Québec, puis là, j'étais comme, j'avais plein, je pouvais faire ce que je voulais, là. J'avais des options, puis à un moment donné, il y a eu au Cégep des Îles, il y avait un programme en plein air, puis on m'avait offert 2 tâches, en tout cas d'enseigner 2 cours. Fait que ça impliquait que je revienne vivre aux îles. Mais j'ai dit, je vais le faire. Fait que j'ai tout shippé mes affaires par bateau aux îles. Wow. Là, j'étais à Québec. Puis, je vais une soirée avec des amis, puis finalement, il se passe, il arrive quelque chose. Puis à un moment donné, je fais comme, OK, non, c'est pas ça. C'est pas les îles, il faut que je sois à Québec. Là, ça a l'air là, yo-yo, là, mon affaire, mais tu sais, il y avait arrivé des choses, tu sais, c'est comme... Fait que j'ai Oh oui, des prises de tout... conscience sur quelque Ouais, chose qui se passe, puis là, tu te dis là, tu sais, j'hésitais, puis là, l'univers m'envoie le message dont j'ai besoin ben, pour comme ouais, parce que faire un autre choix. les îles, c'était pas un full yes. C'était juste un choix Non, c'est mental ça. de c'est logique. Je vais Ouais. enseigner dans ce que j'ai étudié. Puis il y a tellement de monde qui se serait dit, ah, tu sais quoi, hey, j'ai déjà shippé mes affaires. Tu le vois, tu sais, comme. Fait que là, moi, c'est souvent de ça que je parle, là, tu sais, quand je parle du. Puis Guillaume Duluth, il en parle, là, du Y, là, t'arrives à un croisement, puis là, tu sais, tu vas choisir ce qui serait logique, rationnel ou ce qui te parle vraiment. Puis ça demande
généralement plus de courage et ça crée plus d'anxiété de choisir ce qui te parle le plus, là, tu sais. Fait que là, Ouais. toi, t'avais déjà chipé tes choses, là, t'as un moment où est-ce que tu réalises, non, c'est pas ça. Fait que là, tu fais marche arrière, tu fais quoi? Tu récupères ton stock, tu Ben, restes là. j'attends qu'il arrive aux îles, puis quand il arrive aux îles, je le ship à Oh, Québec. à Mais j'avais Québec. une amie, moi j'ai même une amie qui m'a dit, mais elle a pas trouvé ça drôle. Elle a dit, Nicole, tu peux pas faire ça, puis ça se fait pas. Puis, tu sais, c'est ça, des fois, quand on Mhm. fait des choix importants pour nous, on n'a pas tout le temps l'approbation. Ouais, Puis, je veux dire, en clairement même pas. temps, on fait des choix pour nous. Sauf qu'après coup, tu sais, après coup, tu réalises. Puis, tu sais, on parlait de Katimavik tantôt. Maman, elle a bien vu ce que ça m'a fait. Puis, elle en parlait après à tout le monde. Puis, elle disait, tu sais, anyway, tu sais, elle était fière de ça, fière de Oui. ce que j'étais devenue grâce à cette expérience-là. Fait que, tu sais, Puis elle était probablement aussi fière que tu y aies tenu tête puis que tu sois allé malgré tout, là, tu sais. mais tout ça pour dire, tu sais, on fait des choix, des fois, sur le coup, on dit, OK, c'est inconfortable, mais Ah, j'ai comme, si vraiment on écoute ce qui est là, tu sais, ça dit-tu oui ou ça dit-tu non? Tu sais, c'est-tu un full yes ou tu sais, s'il y a comme une oui, puis quand hésitation? ça fait c'est pas oui. Tu sais, oui, là, c'est supposé être c'est Ouais. comme ça, moi aussi, j'ai appris ça un peu plus tard, là, tu sais, mais comme puis je t'écoute parler, entre autres, de courage, tu sais, puis je me dis, moi, je suis pas partie en Italie, entre autres, pour l'argent, là, tu sais, c'était mon père qui payait nos études puis nos affaires. Mais l'année d'après, je suis partie en appartement, tu sais. Puis ça, moi, ça a été tu sais, mon premier grand pas, là, tu sais, 18 ans et quelques semaines, partir en appart, là, me prendre un petit 2,5 à Laval dans un demi-sous-sol, puis, tu sais, comme travailler en même temps que d'aller à l'école, puis de, tu sais, je regarde ça, puis je me dis, ah ouais, OK. Puis là, progressivement, il y en a eu d'autres. Mais tu sais, quand tu dis mon amie était vraiment pas contente, là, tu sais, on a chacun nos personnalités, naturellement, là. Puis cet ami-là, ça devait être quelqu'un de plus organisé, plus, tu sais, comme. Puis c'est correct comme ça. Mais moi, j'ai dû apprendre, puis probablement toi aussi, tu sais, moi, j'ai dû apprendre à faire fi un peu de ce que les autres en pensaient, parce que Mhm. souvent, on me renvoyait l'image que j'étais une girouette ou que je prenais pas de décision, tu sais, alors qu'à l'inverse, comme on se disait il y a quelques minutes, je faisais des choix. Puis des fois, les choix, c'était de dire, je me suis trompée, je me suis trompée. Tu sais, en termes d'études, là, on en parle, là, tu me parles de tes études, puis je suis comme, ah, c'est cool, là. Si tu savais la quantité d'études que j'ai faites, là, c'est comme, j'ai commencé au cégep en bac international au bout d'un an. J'avais d'excellents résultats, là. Tu sais, j'ai jamais eu d'enjeu à l'école, là. J'avais d'excellents résultats, mais j'haïssais ça pour mourir. J'étais dans un espèce d'espace où c'était ultra élitiste, puis qu'on nous disait, vous êtes l'avenir de la société, puis ça me levait le cœur, là. Je suis Mhm. partie de là, je suis allée en sciences humaines à Lionel Groux, où est-ce que la spécialité, c'est théâtre et musique, là, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus chill, là, tu sais. Le monde est comme vraiment plus cool. Puis après, je suis rentrée à l'université. Il me manquait un cours au cégep, puis ils m'ont mis dehors. C'est parce que j'avais pas 21 ans, puis j'avais pas tous mes crédits. J'ai fait ce cours-là à distance en même temps que de voyager puis de travailler. Après, je suis rentrée à l'université en études de l'Asie de l'Est et politique, Wow. parce que mes sœurs, elles sont chinoises. Fait que là, je m'intéressais beaucoup à cet univers-là. Fait que j'ai commencé à apprendre le mandarin. Après, j'ai arrêté de faire ça. Je suis repartie en langue, j'ai fait espagnol, mandarin, langage des signes. Après, j'ai décidé de rentrer au bac en animation, recherche culturelle, là, qui est comme sociologie, communication, animation. J'ai fini Aïe, ça. aïe. Tu sais, comme j'ai fait un an en ressources humaines, après je suis rentrée au DESS en gestion des organismes culturels, finalement pour aller jusqu'à la mémoire, au mémoire, à la maîtrise. Mais tu sais, comme si C'était tu pas savais la linéaire, quantité de... là. C'était pas Non, une traque, non, là. puis hey, au début, je me disais, là, tu sais, j'écoutais un peu ce que les gens me renvoyaient, puis j'étais comme, mais pourquoi t'es pas capable de te fixer, tu sais, quand tu dis, moi, tout m'intéressait, là, tu sais, moi, j'aurais pu faire des centaines de choses, là. Puis là, j'étais comme, hey, je suis une girouette, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, surtout, tu sais, mettons, dans les 10 dernières années, que tout ça, c'est des pièces de puzzle qui m'ont Mhm. servi plus tard, qui me permettent aujourd'hui d'être le multi que je suis, là, tu sais, d'avoir des horizons tellement vastes, là, tu sais. Ouais. J'ai fait de l'événementiel, j'ai fait de la politique, j'ai fait de la restauration, de l'hôtellerie, tu sais, comme... Fait que, tu sais, quand tu dis cet ami-là,
Si à ce moment-là, tu t'étais dit: «Ah ouais, Colin, c'est vrai, hein, ce qu'elle me dit, ça a peut-être pas de sens». Tu sais, on en parlait tout à l'heure, tu disais à cette époque-là, il y a beaucoup de baby boomers qui prenaient leur retraite, puis tu as plein de tes amis qui étaient partis pour les études puis qui sont revenus Mhm. pour rester aux îles finalement Ouais. dans des postes chez Hydro-Québec, dans la fonction publique comme enseignant. Tu sais, puis toi, tu as comme décidé de faire un peu à ta tête de nouveau puis de dire: «Ouais, non, je vais me refaire shipper mon stock vers Québec». C'est ça. Dès qu'il arrive, retourne-les. Oui, oui, retourne-les. C'est malade, non? Mais pour vrai, moi, je trouve C'est ça drôle, je m'en écœurant. rappelais plus vraiment de celle-là, là, c'est en parlant que je me suis rappelée de ça, là, de cet épisode-là, mais tu sais, puis c'est ça, tu sais, puis j'enseigne beaucoup, je parle beaucoup de shift, puis de quantum leap, parce que, tu sais, on change, on évolue tout le monde, là, tu sais, on Mhm. est ici pour ça, là, comme humain, pour évoluer, fait que c'est sûr qu'on a Vraiment. des périodes plus intenses de, tu sais, de shift, mais il reste qu'il y a tu sais, on peut vraiment arriver à trouver un point de quiétude dans le changement, puis dans l'inconnu, puis j'en parlais justement hier en coaching avec des clientes, puis tu sais, on arrive à vraiment réaliser que, tu sais, cet inconfort-là, en même temps, c'est ce qu'il y a derrière, c'est exactement ce on désire, puis ce que Mm. notre cœur veut, puis fait que, tu sais, on n'a pas toutes les réponses tracées, c'est parce qu'on avance puis qu'on fait des choix que comme une chasse au trésor, on a l'indice suivant quasiment. Puis, Oui. fait que c'est intéressant, tu sais. Puis, fait que, tu sais, je suis revenue au Québec, je suis restée à Québec, puis j'ai eu quelques années Québec, je suis même restée à Montréal où là, j'ai vraiment plongé dans. Moi, ben, c'est sûr, bac en plein air, je suis quelqu'un qui a tout le temps été active, j'ai beaucoup d'énergie, fait que je suis vraiment rentrée, j'ai commencé, j'étais entraîneur privé dans les énergies cardio, j'entraînais des gens privés, je faisais des cours d'aérobie, cardio plein air, là, tu sais, tout ce qui est pour booster le monde, là, let's go, là. Fait que j'ai fait ça. Puis, C'est drôle, j'ai fait ça aussi quand ah j'avais ouais, 20 ans, entraîneur privé. c'est comme, puis en parallèle, des contrats en plein air, guidés avec, bon, toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, là, et j'ai travaillé aussi dans mon secteur, là, j'étais plus un travail de bureau, j'organisais Aventure Écotourisme Québec. Donc, tu sais, Hmm. j'aidais, j'allais évaluer les entreprises de plein air pour s'assurer la sécurité, tout ça, parce que c'est une association. J'organisais congrès annuels, je m'occupais des membres, tu sais, fait que c'était super. Mais à un moment donné, la vie a fait que je m'en ai venue en Estrie. Puis, là, je surveille mon chat, là. Je m'en ai venue en Estrie, puis j'ai vraiment eu un gros coup de foudre. Puis j'ai continué à travailler là-bas, mais je faisais un peu du voyagement, puis du télétravail. Dans ce temps-là, ça n'existait pas vraiment, mais tu sais, il avait accepté. Puis j'adorais ma job là-bas. J'adorais ce que je faisais, sauf que, tu sais, à un moment donné, après 2 ans, là, voyager Laval-Magog, là, c'était quand même Wow. intense. Puis j'avais pas d'auto au début, je prenais Allo Stop, que ça s'appelait. Là, c'est comme une auto. Bref, à un moment donné, c'était comme OK. Puis, fait que finalement, à un moment donné, il a fallu que je fasse le choix. Puis je me disais, OK, je me rappellerai tout le temps, c'était au mois de novembre, je pense que c'était le 12 novembre. Puis j'avais dit, là, je suis comme essoufflée, là, tu sais, de faire le voyagement, puis même avec le télétravail. Puis, tu sais, c'est comme ma vie en Estrie. Fait que finalement, j'avais donné ma démission. La journée que j'ai donné ma démission, j'ai une amie qui m'écrit, elle dit, Nicole, elle dit, ma meilleure amie est directrice à telle place en Estrie, un centre de villégiature de plein air, puis je cherche une autre directrice. Ça t'intéresse-tu? La journée. Wow. Fait que là, C'est moi, fou, hein, des fois, là. j'avais fait le saut. Fait que là, finalement, j'ai passé l'entrevue, j'ai eu la job. C'était vraiment super, sauf que ben, c'était physique aussi, là, c'était pas juste du travail de bureau, fait que j'aimais ça. Il y avait tout aussi accueillir les groupes qui venaient en retraite, en séjour. Et 6 mois, à peine 6 mois plus tard, mais à l'intérieur de moi, tu sais, j'étais comme Wow! C'est le. Si je regarde ma formation académique, je me disais c'est super. C'est comme c'est le top, là. Puis j'avais un super bon salaire, tu sais, pour l'époque. Mais en dedans, de moi, il y avait une pression qui montait. Puis un Hmm. malaise, puis je me disais, fait que je le tassais, je le tassais. Puis à un moment donné, au printemps, je me suis blessée, accident de travail sur ma job. Quand même une grosse blessure, là. J'étais 1 an, j'avais de la misère à marcher, là.
Tu sais, ça a été Wow! sur au dos puis tout ça. Fait que finalement, j'ai été en arrêt de travail. Et c'est drôle parce que ça a été cet événement-là qui a fait que là, ça a fait OK, Nicole, là, t'arrêtes de te cacher, là. Oui, Mm. extérieurement, c'est la job parfaite, puis tout est beau, puis t'aimes ça, là. C'est pas que t'aimes pas ça. Mais je savais que je voulais plonger dans d'autres choses. Puis c'est là que j'ai décidé d'être entrepreneur. C'est là que j'ai fait le Je trouve ça vraiment fascinant que tu le dises parce que, tu sais, quand on suit ton parcours depuis le tout début, on se dit, ah, elle, là, tu sais, c'est inné puis c'est naturel de se choisir en permanence. Elle fait ça facilement, là. C'est jamais Fait que je trouve ça facile, hein. exact. Je trouve ça le fun que tu le nommes. Puis je trouve ça le fun que tu le dises, là. Tu sais, moi, je suis un peu comme toi, là. Tu sais, je t'écoute parler puis on a tellement des profils similaires. C'est vraiment cool. Mais il y a des bouts où est-ce que je savais consciemment que je n'étais pas à la bonne place, mais que j'y suis malgré tout restée. Mhm. Puis on revient au choix, c'est un choix. Tu sais, moi, j'ai travaillé pour Bell Canada là, pendant 1 an et demi. Là. Puis ils m'avaient engagé à la base pour faire des événements, puis au bout de quelques semaines, la directrice est tombée en congé de maternité, puis je me suis ramassée à la publicité en lieu de vente, là, lire les petits caractères, là, tu sais, si tu savais à quel point c'était. Mais comme momentanément, je suis restée là. Puis comme j'allais quitter, je suis tombée enceinte. Puis c'était la première fois que la vie me donnait la chance d'avoir un vrai congé de maternité. Puis 3 semaines après que j'aie annoncé que j'étais enceinte, ils ont aboli des postes dans l'équipe, mais comme une dizaine de postes, dont le mien. Mais vu que j'étais enceinte, ils ne pouvaient pas vraiment me mettre à pied. Fait que j'ai passé les 6 derniers mois de mon congé de maternité de, de mon congé, de ma grossesse en Mhm. arrêt. Fait que j'avais plus de job. Fait que j'ai eu comme presque 2 ans payés pour rebâtir une nouvelle business. Mais tu sais, Ouais. comme on se disait tantôt, des fois, tu sais pas pourquoi les choses elles arrivent comme ça. Tu sais pourquoi des Mm. fois, je suis pas bien aujourd'hui, demain c'est réglé, je suis partie. Puis pourquoi là, je me suis dit non, tu sais quoi, je vais rester un peu, là, tu sais, puis j'avais pas le projet d'avoir un bébé, tu sais, de nouveau tout de Mhm. suite, puis finalement, la vie, c'est comme, ah, OK, ben c'était pour ça que t'as, comme, hésité, puis fait que quand tu dis, tu sais, je le sentais, mais, tu sais, des fois, tu as besoin aussi de laisser déposer certaines choses, puis des fois, la vie se charge Ben, c'est ça. de t'amener, là, tu sais, moi, ils ont aboli mon poste à l'école des entrepreneurs, ça faisait 4 ans et demi que j'étais là-bas, puis que je disais, je vais revenir dans ma pratique, je vais revenir dans ma pratique, tu sais, j'enlevais ça, j'envoyais ça dans l'univers, mais je bougeais pas vraiment. Ben, j'étais Mhm. bien, j'adorais l'équipe, c'était confortable. Mais en mars passé, quand ils ont aboli mon poste, là, c'était comme, OK, là, tu vas arrêter de le dire, là, puis tu vas te déniaiser. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça que je perçois ton accident de travail, là, c'est de dire, OK, bon, Ouais. là, tu vas prendre soin de toi, puis tu vas comme revoir ce qui est important puis ce que tu veux pour toi, là. Qu'est-ce qui est là? Parce que, tu sais, on change comme individu. Puis c'est sûr, quand on est jeune, on est tellement attaché à notre identité. Tu sais, moi, je suis comme ça. Donc, je sors dans telle place, je m'habille de telle façon, mais je m'habille pas d'une autre façon. On est comme attaché à notre identité, mais à un moment donné, Ouais, en vieillissant, on se rend compte qu'on peut être tout ça. On se détache de notre c'est vrai. identité, fait qu'on peut expérimenter plein de choses. On arrête de se limiter, puis c'est pas parce qu'on change que c'est mal, puis que l'autre chose était mal. C'est juste que c'est complété. J'ai complété cette expérience-là, puis là, mon cœur, mon âme, ou mon feu sacré m'amène ailleurs parce qu'il y a quelque chose d'autre que je vais grandir dans ça, tu sais. Puis ça, j'ai vraiment comme ancrer ça à travers tous mes shifts, tu sais, puis ce qui fait Mhm. que quand la vie, c'est sûr que c'est tout le temps inconfortable quand on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, mais quand on regarde en arrière, tu sais, puis qu'on prend conscience, puis qu'on contemple, ben, on se rend compte que finalement, ça a tout le temps été pour le mieux. Fait que là, on Mhm. embarque là-dedans, puis tu sais, fait que de fil en aiguille, tu sais, moi j'ai plongé, j'ai décidé, OK, entrepreneur, et c'est là que j'ai commencé à offrir des retraites de fin de semaine, tout sur le développement personnel, la spiritualité. La semaine, j'avais des coachings privés. J'ai comme ouvert là-dessus, puis ça n'a jamais arrêté. Puis c'est ça, ma business, elle a évolué aussi avec les années, là, tu sais, ça fait 15 C'est ans, clair. plus que 15 Mhm. ans. Wow. Mais il y a un fil conducteur qui est là, tu sais, puis, tu sais, pouvoir se réinventer, se donner l'autorisation, la permission que on peut se réinventer, que notre identité change. Notre identité, c'est juste le manteau de notre essence. Mhm. On est Ouais, toujours qui on est. Mais après tout à ça, fait. en fonction de qu'est-ce que je suis rendue à expérimenter dans ma vie. Mais tu sais, il y a des gens
Il y a des gens qui vont plus rester sur des une track ou deux tracks, c'est correct parce Ouais. qu'on a chacun notre évolution, mais s'il y a de quoi qui pousse en dedans de toi, moi j'ai appris, c'est comme non, non, je ne vais pas attendre que la vie m'envoie un message parce que des fois, la vie, elle est vraiment intransigeante. Tu sais, moi, Ah blessure, oui, c'est clair. oh Si là, tu j'ai l'écoutes fait. pas, il va te le passer autrement, là. Fait que je me dis, OK, à cette heure, j'apprends à décoder ces petits signes-là, puis à écouter, puis à faire confiance, puis à faire un pas en avant. Même pendant la pandémie, bon, moi, j'étais déjà en ligne, tu sais, ça fait plus que 15 ans, puis j'ai commencé à être en ligne en 2015. Fait que, tu sais, puis Ouais, en 10 plus ans. d'avoir mes événements. Hmm. Et quand la pandémie est arrivée, moi, j'étais déjà OK, super, puis ma business roulait, sauf que là, ça l'a encore plus explosé. Puis c'est drôle parce que je faisais ce que j'aimais. J'étais dans ma zone, tu sais, mon expertise, ma zone de génie, tu sais, je maîtrise encore, mais tu sais, ce que je faisais, tu sais, avec le coaching, le développement personnel, le leadership, l'empowerment, l'aspect bien-être, yoga, méditation. Puis en même temps, puis je me souviens cette année-là, ben, c'est l'année que j'ai rejoint, ben, qu'on s'est connus avec Mélanie Alpha Femme. Je me rappelle comme entrepreneur, je me disais, mon Dieu, j'ai jamais connu un succès comme ça. C'est là que j'ai publié mon livre, mon premier livre. Tu sais, il y avait tellement d'affaires que j'étais comme dépassée. J'avais pas le temps d'apprécier, De savourer, ouais. savourer. Puis j'avais lu à un moment donné, c'est Robin Sharma, j'avais lu une phrase qui avait dit, c'était une victoire sans joie, c'est pas une vraie victoire. Ça Hmm. m'avait rentré dedans, puis j'ai dit, OK, Nicole, tu as des choses à revoir. Puis c'était pas juste revoir, optimiser, puis comment je gère ma business, mais c'était plus profond que ça. Puis je me remettais quasiment en question dans le sens que je me disais, on dirait que je radote, que je suis plus passionnée par ce que je fais, mais pourtant, ça me passionne. Fait qu'il y avait comme un Hmm. shift intérieur, puis c'est là que je me souviens, j'avais une rencontre avec mon adjointe, puis elle me dit, Nicole, elle dit, tu connais-tu Mélanie? Elle dit, tu sais, elle dit, vous enseignez comme les mêmes choses, mais elle a vraiment construit, là, tu sais, comme un empire. Puis j'ai dit, non, je la connais pas, puis c'est là que je suis tombée sur elle. Puis tout de suite, tu sais, c'était trademark, là. Mhm. Tout de suite après le premier masterclass, je me suis inscrite pour le un Ouais, an, moi aussi. tu sais. Bref, mais ça, là, ça a été un moment charnière parce que j'ai dit, OK, enfin, un discours, quelqu'un qui amène la business comme moi, je la sens, mais que je la vivais pas encore parce que, tu sais, on chemine, on sait pas tout, on apprend sur le tas. Oui, on se forme, mais il y a des choses aussi plus profondes. Fait que ça m'a tout aussi amené à, moi comme personne, puis comme entrepreneur, à me transformer, mais automatiquement à transformer comment j'opère ma business, puis comment je vis tout ça avec ma clientèle, puis comment je m'adresse, puis fait que ça a été un gros shift, tu sais, puis ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais Non, non, c'est c'était sûr. aussi de, encore, OK, ça veut pas dire que, tu sais, on en parlait avant qu'on entre en onde, tu sais, je suis pas obligée de tout brûler, mettre à terre, puis de reconstruire à zéro. Je peux Non, prendre ce qui est là, puis construire là-dessus. Parce que moi aussi, j'avais c'est tendance clair. à faire ça, là. Puis tu sais, moi, Mélanie est rentrée dans mon univers alors que je disais à mon ex-mari, là, tu sais, moi, j'aimerais ça trouver une nouvelle mentor, là, un ou une, là, tu sais, je voudrais trouver un nouveau mentor qui me prouve que ce qu'il y a dans ma tête existe. Puis Ouais. elle a fait le front page du Journal de Montréal. Elle vit à quelques coins de rue de chez mes parents. Puis là, j'étais comme, c'est qui elle? Tu sais, je veux dire, un, elle a acheté à côté de chez nous. Deux, j'ai jamais entendu parler d'elle. Trois, tu sais, comme, ça me semble intéressant. Puis, comme toi, j'ai fait une masterclass, je me suis inscrite dans son année en entier. Puis, au-delà des contenus qui m'ont amené tellement d'affaires à plein d'égards, ça m'a amené des gens, tu sais, comme toi, comme plein de femmes entrepreneurs Mhm. qui m'inspirent, que j'admire, qui font des choses complètement différentes, là. Il y en a qui sont dans l'immobilier, il y en a qui sont dans le yoga, il y en a d'autres, tu sais, comme, mais d'avoir des amis, là, avec qui tu peux avancer, tu sais, côte à côte, qui vivent la même affaire. Ce que tu viens de dire, ça m'a aussi amené là, tu sais, comme mon amie Maryse, qui est venue sur le podcast, en 2014, elle est dans le yoga, là. Elle a une des plus grosses plateformes de yoga au monde en ligne. Puis aujourd'hui, tu sais, quand moi je l'ai connue, elle avait deux compagnies, là, tu sais. Aujourd'hui, ils en ont 19 avec son chum, là, avec son mari, en fait.
Puis dans un univers complètement différent, là, tu sais, ils font de l'immobilier aux States maintenant sur certaines affaires, ils font de la médecine intégrative, tu sais, des affaires comme ça. Wow. Fait que, tu sais, quand tu dis tu deviens quelque chose. Puis quand moi, j'ai commencé dans Alpha Femme, j'avais un poste à l'école des entrepreneurs, j'avais ma pratique de coaching. Puis souvent, tu sais, je voulais tout le temps plus, mais comme c'était pas tant ça. Puis cette amie-là, elle m'avait dit, tu sais, t'as même pas 40 ans encore, là. Tu sais, aujourd'hui, je l'ai, mais elle dit, t'as même pas 40 ans encore. Elle dit, moi, entre 40 puis 50, là, l'amie dont je te parlais, elle a quitté un poste de fonctionnaire comme comptable au gouvernement fédéral. Puis 15 ans plus tard, aujourd'hui, là, tu sais, elle a 19 business, sont entrepreneurs, son chum a racheté la moitié de sa business quand ils se sont mariés il y a quelques années. Tu sais, comme à ce qu'on Ouais. se disait, tu sais pas le trajet, il va t'amener où, tu sais, c'est la première marche, c'est le premier moment de courage qui fait que ces changements-là se Mm. mettent en place, tu sais. Puis des fois, tu sais pas pourquoi, là. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas ça va t'amener à où, tu sais. Fait que t'as besoin, un, d'avoir la foi, tu sais, que la vie va t'amener à bonne place, puis deux, d'avoir l'écoute de toi-même suffisamment nécessaire. Parce que, tu sais, quand tu dis j'avais tout, c'est quoi la quantité de personnes qui ont toutes, mais qui sont Mhm. vides, là? Tu sais, moi, en tout cas, c'est une grande partie de ma clientèle, c'est ça, là. C'est des gens qui arrivent à ce qu'on appelle en psycho la crise de la mi-temps, là. Tu sais, en général, Mhm. on parle de la crise de la quarantaine, là, mais tu sais, je veux dire, Ouais. c'est comme, ah ouais, OK, j'ai tout ce que je pensais vouloir, mais comme, c'est pas encore ça. Puis là, ils se mettent dans une quête de, ben, si c'est pas ça, c'est quoi, là? Puis, tu sais, des fois, t'as, justement, là, tu sais, du downsizing, là. Des fois, tu as une recréation de certaines choses. Des fois, tu peux mettre, tu sais, rajouter, enlever des choses. Fait que moi, ça, je trouve ça fascinant, mais c'est de se donner le droit, tu sais, de revisiter, là, tu sais, puis Ouais. il y en a beaucoup, je sais pas pour toi, là, tu sais, moi, avec la maternité, tu sais, les rôles, là, puis l'importance de chacun de mes rôles, tu sais, tu parlais d'identité, là. Moi, pendant longtemps, j'ai été une mère, là. C'était ce qui me définissait en premier parce que c'était ma responsabilité principale, là, tu sais. Puis, à un moment donné, je suis tranquillement redevenue une entrepreneur, mais tu sais, ça m'a pris quelques années avant de revenir une femme, là. Tu sais, naturellement, je l'étais encore, mais je veux dire que ça reprenne de l'importance dans Mhm. ma vie puis que je me réaccorde du temps puis de l'énergie. Fait qu'il y a aussi tout ça, tu sais, à un moment donné, on a des saisons de vie, avec ou Ouais. sans enfants, là, tu sais, on a des saisons de vie qui font qu'on focus sur une chose puis qu'on délaisse d'autres choses. J'ai un de mes amis qui disait, ce sur quoi tu mets de l'attention brille. Puis, tu sais, lui, ce qu'il disait, c'est dans le fond, les 10 15 premières années où moi, j'avais déjà le relais, lui, il a mis toute son énergie sur sa carrière. Puis après, ben, il a rencontré la femme de sa vie, ils se sont mariés, puis ils ont eu des enfants. Puis là, ils ont mis son focus, sa carrière était bien placée, puis il aimait ce qu'il faisait. Puis lui, il était dans un univers où est-ce que c'est une vocation, là, il est dans la police, là, tu sais, fait que t'en changes pas Mm. ou peu, là, tu sais, ça dépend, mais... Fait qu'après, il a remis de l'énergie sur la famille, sur les enfants, sur fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi, là, tu sais, sur quoi tu mets ton attention, qu'est-ce qui en ce moment est une priorité. Puis quand tu mets tout le temps l'attention sur la business, ben on dirait que des fois, tu as comme un peu la tête dans le guidon, là. Puis là, Mhm. tu réalises, ça prend comme un moment de réalisation pour te dire, ah, crime, j'ai tout ce que je veux, mais ça file pas comme j'aimerais. Puis Ouais. c'est courageux de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, tu as peur d'enlever des pièces de ton puzzle, puis que ça s'effondre, que ça fonctionne plus, ou que ça réponde Mhm. encore moins. Fait que c'est excessivement courageux, là. Fait qu'à ce moment-là, toi, tu te dis comme je vais faire quoi? Je vais changer des choses. Tu veux pas tout brûler, comme tu disais. Fait que tu Ben t'enlèves non. des produits, des services, tu fais autrement, tu fais quoi? Ben, ce que j'ai fait, ben, tu sais, de façon, on va dire, le côté plus pragmatique, c'est que j'ai réorganisé en arrière-scène Mhm, ma business en termes, tu sais, d'automatisation, puis de... J'ai vraiment comme fait du ménage simplifié. J'ai beaucoup simplifié de choses, mais mhm. en termes, c'est parce que c'est mon discours, parce que quand notre identité change, tu sais, quand Oui. on est dans un nouveau mouvement, il y a une nouvelle énergie, on a de l'inspiration, ben notre voix change, notre discours, il change aussi, ou il s'adapte. Fait que, tu sais, c'est sûr, j'ai commencé à m'adresser. C'est là que j'ai fait le switch. Ben, je peux pas dire un switch parce que, tu sais, ma clientèle est vraiment, bon, c'est des femmes, mais c'est toutes des femmes qui veulent justement prendre soin d'elles, mais qui veulent aussi justement mettre en mouvement leur feu sacré, leur Mhm. potentiel, vivre leur vie de Ouais. rêve et tout ça. Mais là, j'ai commencé à faire le switch, à m'adresser beaucoup plus aux entrepreneurs parce que, anyway, j'avais des entrepreneurs dans mes clients.
Ouais. Fait que là, ça a comme tout amené ma business à pivoter. Puis là, je me disais, est-ce que je dois laisser de côté l'aspect non entrepreneur, puis juste focuser sur entrepreneur, ou est-ce que, tu sais, puis c'était toute une réflexion parce que, puis après ça, je me dis, j'ai pas besoin de séparer ça. Parce que c'est la même chose, parce qu'au final, là, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, parce que toi aussi, tu fais un travail sur toi, c'est que peu importe le statut, ça reste que c'est le travail sur soi qu'on fait, notre leadership Ah oui, personnel, comment on calibre notre système nerveux, comment on développe, on apprend à se faire confiance, comment qu'on apprend à développer des outils intérieurs qui nous gardent solides même quand c'est bouleversant à l'extérieur. C'est tout à propos de ça. Comment on devient un meilleur humain, c'est conscient. exact. Fait qu'après C'est ça, je me l'humain dis, derrière tout, là. ben c'est ça. Fait que je me dis, Nicole, c'est ça, là, pas ton pivot, mais Ouais. ton noyau. Fait que tu continues de, Mm. c'est la même track, c'est juste que, bon, évidemment, j'ai développé des programmes puis des coachings plus spécifiques pour les entrepreneurs, mais il y a toujours, on tient toujours compte de l'humain. Parce que si l'humain n'est pas là, il n'y a pas de business. Tu sais, je veux dire, ça marche comme ça. Donc, tu sais, même dans, tu sais, extérieurement, il n'y a pas eu rien qui s'est effondré, j'ai pas changé de voie ou de vocation, mais intérieurement, il s'est passé comme un shift, une transformation aussi. Mm. Puis ça s'est reflété aussi. Puis ça fait que j'ai aussi des clients, des nouvelles femmes qui sont arrivées dans mon univers, qu'autrement ne seraient pas arrivées, tu sais. Fait que Ouais. comme entrepreneur, ben, comme humain, mais je dis même comme entrepreneur, c'est tellement important de pouvoir rester à l'écoute. Puis, tu sais, rester, je veux dire, on point dans le sens d'être à l'écoute de ça, faire confiance. Puis, tu sais, l'innovation, ça part de là. L'innovation, c'est faire de quoi qui n'a jamais existé. Fait que, on s'entend-tu que ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande une vision. Tu sais, c'est bien beau sur papier, mais dans la matière, il faut que tu les fasses, les moves, là. Faut que... Ah, clairement. Tellement. Moi, j'ai un de mes profs d'université qui disait ça, là, tu sais, ce que tu viens de raconter, là, c'est un peu l'essence de l'entrepreneur, là, tu sais, le jour où tu acceptes de démarrer un projet entrepreneurial, ben, tu sais, tu te mets au bat, tu es prête à perdre, tu es prête à risquer, tu es prête à innover. Puis le problème souvent, puis tu sais, moi je travaille beaucoup ça avec mes clients, c'est quasiment tous des entrepreneurs, c'est de dire, tu sais, comme après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans d'entrepreneuriat, des employés parfois, des grosses équipes, tout ça, là, tu sais, as-tu encore cette aptitude-là à risquer, à renouveler, à, tu sais, tout ça? Puis souvent la réponse honnête, c'était ben plus maintenant, tu sais. Puis mon Mhm. prof, quand j'étais à l'université, puis ça reste la théorie à l'époque, là, tu sais, parce que pour moi, j'étais comme une jeune adulte qui avait ma première entreprise, puis j'avais pas grand-chose à y perdre, là, si tu veux. Mais ça restait de la théorie, mais je l'ai vu se confirmer tellement souvent, là, tu sais, de dire, ah ouais, c'est ça, c'est que tu as perdu cette aptitude-là à te remettre en question, puis à te Mhm. réinventer. Puis on l'a tellement vu pendant la pandémie, tu sais. Les entrepreneurs qui se réinventent au quotidien, ont vu ça comme une nouvelle opportunité de se réinventer. Ceux que ça faisait 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui avaient figé leur business dans quoi que ce soit, parce que c'était sécuritaire, parce que ça marchait bien, fait qu'on n'avait pas de besoin de le brasser, parce qu'ils n'avaient pas envie de changer, parce que se sont ramassés dans des situations où est-ce que là, ça a brassé beaucoup plus. Puis il y en a plusieurs qui n'ont pas survécu à ça parce que, justement, ça ne veut pas dire qu'ils ne redeviendront pas entrepreneurs ou qu'ils ne repartiront pas d'autre chose ou qu'ils, tu sais, puis c'est pas parce que tu n'as pas survécu à la pandémie que tu es un mauvais entrepreneur, là, tu sais, il y a plein de choses à apprendre là-dedans, puis à découvrir, puis à renouveler, mais tu sais, ce que tu viens de dire, c'est le propre de l'entrepreneuriat, mais comme n'importe quoi, l'être humain est un, un être d'habitude et de constance et de routine pour la grande majorité, là, tu sais, nous, on a cette chance ou ce besoin de changement constant, mais naturellement, tu sais, tu mets quelque chose en place, ça marche tout seul, puis tout ça, tu sais, quand tu me dis que c'était devenu un peu un automatisme, c'est jamais le souhait. Tu dis pas, moi, je vais devenir comme un petit robot puis je vais répéter les mêmes affaires. Non, C'est c'est juste qu'à un ça. moment donné, ça prend une prise de conscience qui fait comment, tu sais, comme t'es-tu encore vraiment en train de te remplir de ce que tu vis puis de ce que tu amènes. Fait que moi, je trouve ça fascinant que tu dises que, tu sais, dans le fond,
c'est comme des jeux vidéo, là, tu sais, c'est comme un niveau supplémentaire, tu sais, où est-ce que là, tu as comme découvert deux, trois outils de plus qui peuvent t'aider à aller faire ta nouvelle quête. Puis toi, puis moi, on se reparlerait dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, selon, mais on va avoir des niveaux de plus, tu sais, comme, puis fait des changements, puis fait d'autres choix, puis amener ça ailleurs, puis différemment, puis fait que moi, je trouve ça fascinant, là, tu sais, de me dire que ça passe par le fait d'être honnête par rapport à ce que l'on ressent. Puis Tellement. la vie m'amène, tu sais, ça reste une croyance, mais la vie m'amène à constater à tellement d'égards que quand tu oses et que tu as le courage de le faire, le changement que tu ressens en dedans puis qui brûle, là, même si des fois, là, ça demande un petit pas de recul, même si des fois, tu as l'impression que tu as perdu quelque chose en cours de route, là, ou que tu y as laissé un morceau, ça amène de la magie puis de nouvelles grandes choses, là. Tu sais, moi, je dis tout le Ouais. temps, c'est toujours pour le mieux, là. Tu sais, puis Mm. des fois, quand tu es dans la portion, ça s'est perdu un peu, c'est difficile, tu trouves ça tough, tu as l'impression de t'être trompé, c'est tough, là, tu sais, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, là, tu sais, puis quelques semaines, quelques mois, quelques années, des fois, après, tu regardes a posteriori, tu sais, là, on vient de faire ton trajet Mhm. au complet, puis on se dit, OK, Ouais. ça, c'est le fil derrière tout ça. Fait que, tu sais, de continuer à avoir la foi que quand tu écoutes ce que tu ressens puis ce que tu as de besoin, tu sais, ça va t'amener là où tu as besoin d'aide pour, Tellement. dans notre cas, servir, là, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, puis la partie de nous qui trouve ça difficile, qui résiste, ben, c'est que c'est l'ancienne nous. Moi, je me dis, c'est l'ancienne partie parce que déjà la nouvelle version, la Mm. nouvelle expérience, la nouvelle vie, la nouvelle qui est là, qui est en route, tu sais, parce qu'on s'est mis en route, on l'a décidé, on fait preuve de courage. Fait que c'est sûr, c'est normal qu'il y a comme une résistance, mais ça, c'est l'ancienne version qui. Fait que, tu sais, à un moment donné, on se trouve nos tu sais, nos façons justement de naviguer dans ça sereinement, puis aussi surtout de cesser de résister, parce que c'est juste la résistance qui nous retient, parce que sinon, le chemin, il est dégagé, là. Tu sais, il n'y a jamais d'obstacle. La plupart du temps, c'est nous qui sommes l'obstacle sur le chemin. Mais quand tu dis, on regarde en arrière, puis qu'on fait les liens, moi, j'aurais jamais pu imaginer la vie que je vis aujourd'hui. J'aurais jamais pu Ah, ouais. imaginer ça. Tu sais, parce qu'on est jeune, puis on nous dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais tu sais, Mhm. ça marche pas, là, tu sais, il faut ouvrir un peu plus, puis, tu sais, moi, j'ai créé, je me dis, dans mon livre, c'est de ça que je parle, on découvre pas qui on est, on crée, on se crée. C'est comme un processus Exactement. d'auto-création à Mhm. cause du libre arbitre, à cause qu'on peut tout le temps rechoisir. Tu sais, moi, je dis à mes clientes, OK, il y a tel choix. Oh, mais tout à coup, je me trompe. Ben, tu referas un choix différent. Si tu ne te trompes pas, tu vas juste réajuster ton pivot, tu vas réajuster en fonction parce qu'en faisant ton choix, ça va t'ouvrir une perspective, puis peut-être cette perspective-là, tu vas dire, ah, OK, c'est pas ce que je pensais, fait que je vais peut-être rechoisir différemment ou juste ajuster mon tir. Mais tant que tu n'as pas fait le choix, tu ne l'as pas, cette vision-là, puis cette perspective-là. Tu Ah, sais, c'est clair. ben, on Puis, parlait tu sais, de. moi, je dis souvent, entre autres à ma fille, là, tu sais, encore à l'école, on leur dit de choisir pour la vie, là, tu sais. Fait que là, moi, je trouve ça, tu sais, là, tu me dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard, là. Moi, ça, c'est le genre de questions qui me rendait anxieuse à plus savoir quoi en faire. Et je Ouais. sais pas ce que je veux faire dans 2 ans, dans 5 ans. Moi, j'ai une vision de ce que je veux sentir, de ce que je veux amener au monde, mais en faisant quoi? Ce sera ce que ce sera, là, tu sais. Fait que c'est un peu, fait que souvent, tu sais, elle vit de l'anxiété, puis là, comme, tu sais, j'ai 20 ans, t'imagines-tu, là, tu sais, c'est sûr que du haut de nos 40 quelques, là, on se dit comme 20 ans, c'est tout petit, mais elle, là, 20 ans, c'est toute sa vie, fait que là, elle est comme, j'ai 20 ans, il est temps que je choisisse, puis que je me décide, puis là, je suis comme, tu sais, là, tant que tu te mets de la pression sur toi pour choisir pour la vie, c'est anxiogène. Choisis pour maintenant. Quelle Mm. expérience tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu veux comme apprendre, découvrir? Ah ouais, je voudrais peut-être aller en Italie faire un cours de mode. OK, parfait. Ben comme comment on s'organise pour que ça se soit rendu possible? Mhm. Ah ouais, OK, parfait. Puis si c'est pas ça qu'elle fait dans la vie, parce qu'elle aussi, là, tu sais, elle veut faire de la mode, elle veut faire de l'architecture, elle veut faire du droit, ben, tu reviendras puis tu feras d'autres choses. Mais tu sais, c'est un peu ça l'idée. Tu sais, si on envisageait la vie par rapport à ce qu'on pense qui nous nourrirait maintenant, je pense que ça serait tellement plus bénéfique que se demander Tellement. c'est quoi le résultat qu'on veut dans 15 ans. Entre maintenant et 15 ans, là, moi, si je recule, là, entre maintenant et 15 ans, il y a 2 enfants de plus, un mariage, un divorce, une maison, 3 déménagements. C'est comme, je veux dire,
Puis rien de tout ça n'était prévu dans le plan. Tu sais, Non, tu c'est ça. comprends? Fait que c'est comme, allô, regarde maintenant, là, tu sais, qu'est-ce qui te nourrit, puis qu'est-ce que ça va t'amener, puis qu'est-ce que tu veux en faire, puis, tu sais, comme, moi, je trouve que ton profil puis ton parcours est comme exactement l- la démonstration que par des micro-choix à plusieurs moments dans notre vie, dans notre journée, dans notre semaine, dans notre année, ben, on arrive à un endroit où est-ce qu'on est bien pour aujourd'hui. Tu sais, les alcooliques anonymes, ils disent, là, tu sais, une journée à la fois, là. Aujourd'hui, tu es bien dans ce que tu fais puis tu te construis. Dans 2 semaines, peut-être qu'on va se parler puis tu vas me dire, hey, tu sais quoi, j'ai décidé de faire un autre changement puis ce sera ça puis ce sera correct, là. Exact, mais c'est qu'au final, c'est que ce qu'on se rend compte, tu sais, puis c'est cliché parce qu'on le lit, on l'entend, puis on l'a déjà entendu, mais c'est pas la destination, c'est le processus. Est-ce que pendant que je fais les choses, est-ce que m'accomplis? Est-ce que j'ai du fun? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça me remplit? Est-ce que ça me réjouit? Est-ce que ça me transforme? Est-ce que ça m'éveille? Tu sais, c'est ça, là, c'est juste le processus. On s'en fout de la forme que ça va prendre. Parce Ah, qu'au c'est clair. final, ce qu'on ressent, tu sais, tu parlais tantôt, hein, tu sais, ce qu'on ressent, puis moi, donc au lieu, c'est alors, parce qu'on est ici pour vivre une vie, se réaliser, alors, c'est pas la forme comme telle, c'est comment tu vas vivre les choses. Mais donc, fais des choix en accord avec comment tu te sens, au lieu de faire des choix en accord avec, tu sais, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est, tu sais, qui je dois devenir, qui je veux être, comment je veux me sentir dans ma vie. Puis moi, j'ai trouvé qu'en faisant des choix comme ça, encore une fois, c'est pas tout le temps confortable, mais je le sais. La récompense à cet âge, je le sais. Tu sais, je disais à 20 ans, une des phrases qui m'a tout le temps guidée, ben, il y a deux adages, deux phrases qui m'ont vraiment. J'écris tout le temps ça au début de mes journaux de bord, ou journaux de voyage. La première, c'était, c'est ça, je viens des îles, la mer et tout ça, c'était un bateau est à l'abri dans le port, mais les bateaux ne sont pas faits pour cela. Mhm. Et ça résume toute ma vie. Et C'est l'autre clair. chose qui est très proche aussi, c'est que c'est Khalil Gibran qui disait, on ne paie jamais le privilège d'être son propre maître. Fait que moi, à Mhm. 20 ans, je me disais, ça veut dire, tu vas jamais regretter d'avoir fait les choix en fonction de ce qui résonne pour toi. Tu sais, d'être son propre maître, ça veut dire assumer ses choix, faire des choix Tellement. pour soi. Puis Mhm. à 40 ans, c'est plus une inspiration. À 40 ans, c'est ma vérité. Je me rends compte que j'ai vécu ma vie jusqu'à maintenant comme ça. Puis j'aurais jamais pu imaginer, tu sais, l- juste en termes de réalisation extérieure, mais aussi intérieurement, la femme que je suis rendue, comment je me suis transformée, comment je me suis libérée de choses. Tu sais, on a toutes des saboteurs, on a toutes des choses à travailler. Puis je fais comme, my God. Fait que là, quand je regarde en avant, là, c'est beaucoup plus facile, il y a moins de résistance parce que, oui, j'ai osé, ça a été payant. On ne paie jamais le privilège d'être son propre maître. Mm. Je trouve que c'est tellement un beau mot de la fin, là, tu sais, je, je, je veux comme rien rajouter là-dessus, je trouve que ça me parle tellement, puis moi aussi, je fonctionne beaucoup avec des mantras, là, tu sais, j'aime avoir des choses, tu sais, qui me parlent, là, tu sais, ou des expressions, puis je trouve que celles que tu as amenées sont belles, puis je trouve qu'elles sont douces aussi, tu sais, de se dire, regarde, chaque petit choix que tu fais pour toi, par toi, grâce à ce que tu veux mettre de l'avant, ben, tu sais, comme aujourd'hui, ça te permet d'être exactement là où tu veux, tu sais, puis le fait aussi de vivre dans l'inconfort dans certains cas, là, tu sais, moi, des fois, je me demande la question, je me dis, qu'est-ce que tu évites à l'heure actuelle qui te permettrait de réaliser exactement ce que tu veux? Puis des Mhm. fois, la réponse, elle est désarmante, puis elle me fâche, puis je suis comme là, tu sais, comme entre autres les médias sociaux, là, je suis en publier ces médias sociaux, et je suis comme, ah, il va falloir que j'arrête de résister, là, tu sais, je trouve ça très drôle, mais, fait que, tu sais, de continuer à cheminer en sachant que c'est toujours imparfait, puis de se rappeler que le trajet, c'est la portion la plus importante, là, tu sais, parce que si tu vises, que ce soit n'importe quoi, là, si tu vises un montant de salaire, si tu vises un projet final, si tu vises l'achat de quelque chose, puis que tu as zéro fun dans le processus, t'es pas à bonne place. Parce que si en plus
pour une raison X ou Y, ce que tu atteins ne te procure Mhm. pas ce que tu pensais, ben, tu sais, tu te donnes l'impression que tu as perdu ton temps à essayer d'acquérir une nouvelle maison ou alors que c'est pas ça pantoute, tu sais, si tu vois le Mm. trajet comme étant une étape supplémentaire quand tu arrives puis que tu te dis ah finalement c'était pas ça, mais ça t'a juste construit de nouvelles choses puis de nouvelles Ouais. habitudes pour la prochaine étape là, tu sais, puis être capable de dire, tu sais, tu disais tantôt avec tes clientes là, ben t'en feras un autre choix. Mais comme On est si tu as libre. apprécié le trajet, tu as grandi de ça, ben tu sais, tu vas juste faire autrement après là, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a pas souvent ce qui freine les gens, c'est j'ai peur de me tromper ou je suis pas prête. Je suis pas prête parce que j'ai peur de me tromper, mais tu peux pas te tromper. Un choix, c'est un choix qui va amener une séquence d'expériences, puis mais on est libre de rechoisir constamment. Puis quand Mhm. vraiment on vit dans cette conscience-là, ouh, hey, ça apaise, puis ça ouvre des opportunités, puis ça allège, puis ça donne ça donne de l'énergie aussi, là, ça donne de la drive. On se dit, OK, là, tu sais, tout est possible. Puis on peut toujours tu sais, on est libre. On est libre, puis on peut jamais, comme je disais, on paye jamais le privilège d'être son propre maître. Ouais, c'est vraiment ça. Merci beaucoup pour ton temps, Nicole. Aujourd'hui, c'est une Hey, superbe découverte. J'ai adoré parler avec toi. vraiment. C'était vraiment le fun. C'est totalement réciproque. J'ai adoré notre conversation. Puis vraiment, en tout cas, on va se voir en personne, c'est certain, prochainement. C'est clair. On va le remettre à l'agenda. C'est clair. Merci. Merci à tous et à toutes d'avoir été là cette semaine. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Comme à l'habitude, n'hésitez pas. Envoyez-moi des questions. Si vous en avez pour moi ou pour Nicole, je vais le transférer. Puis, mettez un petit like sur le podcast. Comme ça me permet de continuer à en faire. Fait que je vous remercie. Bonne journée. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.